Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire un partage parce que j'ai eu pas mal de révélations ces dernières semaines en termes d'alimentation, en termes de comportement alimentaire. Vous savez que voilà, ça fait partie des sujets qui me sont chers, sur lesquels j'aime expérimenter un certain nombre de choses pour me sentir mieux dans mon corps, pour avoir une silhouette avec laquelle je me sens bien, un système digestif qui fonctionne bien. Et je me suis rendu compte que à force de mettre des règles, à force de voir tous ces dogmes qu'on peut voir sur notamment les réseaux sociaux, avec les différents coachs, coachs en nutrition, etc., etc. Je ne dis pas que les coachs en nutrition et autres, c'est mauvais, c'est pas du tout mon propos. Simplement, à force de voir beaucoup d'informations, de voir tout et son contraire, à un moment donné, on peut finir par être perdu. Et puis surtout, on peut se retrouver à prendre finalement des habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous et qui peuvent, plutôt que de nous aider à nous sentir bien, nous faire grossir, en l'occurrence. Et donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire un partage sur différentes choses, des habitudes que je pourrais appeler des micro-habitudes, mais qui peuvent réellement faire la différence sur notre silhouette et notre forme au quotidien. Parmi ces micro-habitudes, ça peut être déjà d'arrêter de vouloir avoir l'assiette parfaite. L'assiette parfaite, elle n'existe pas. Et surtout, c'est pas notre tête qui va la découvrir, l'assiette parfaite. C'est notre corps qui va nous donner l'assiette parfaite. C'est lui qui sait ce dont il a besoin à chaque instant. Et en ce qui me concerne, un des pièges dans lesquels j'étais rentrée et qui me faisait manger beaucoup trop par rapport à mes besoins, parce que je fais clairement partie des gens qui n'ont pas besoin de manger beaucoup pour avoir de l'énergie, voire j'ai beaucoup plus d'énergie quand je jeûne une journée ou deux, ou quand je fais de temps en temps du jeûne intermittent. Enfin, dans tous les cas, quand je mange beaucoup moins, j'ai beaucoup plus d'énergie. Et une chose qui finalement me pompait de l'énergie et m'empêchait d'avoir une silhouette dans laquelle je me sens bien, c'est de vouloir avoir dans mon assiette absolument tous les éléments, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'ai un peu de ci, un peu de ça, et que du coup, si j'ai pas tel ou tel aliment, je vais manquer, si j'ai pas la légumineuse, si j'ai pas le truc, le machin. Et au final, d'une part, ça devient angoissant parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais l'assiette qu'il faut, qu'elle n'est jamais parfaite. Et en plus, on se retrouve à se dire, non, j'ai pas pris tel aliment, donc je vais le rajouter alors même que j'ai plus faim. Non. Donc l'équilibrage alimentaire, il se fait pas par repas. L'équilibrage alimentaire, il se fait par jour, par semaine, voire par mois. Le corps, il est tout à fait capable de gérer si une journée, il y a un élément en moins ou en plus. Et surtout, le corps a cette capacité de nous dire ce dont il a besoin dans l'instant. Si d'un seul coup, on a une très grosse envie, euh, alors même que peut-être on mange pas, moi je mange pas de viande par exemple, c'est rare, mais des fois je peux avoir une envie, je sais pas, d'un bon morceau de poulet ou même, alors curieusement, des choses comme du boudin noir par exemple. Alors, allez savoir pourquoi, je suis pas charcuterie, je suis pas viande, mais j'aime le boudin noir, bon bref, peu importe. Dans tous les cas, quand votre corps en a envie, c'est que dedans, il y a un élément dont il a besoin. Alors, attention, il y a une différence entre ce que le corps a envie et les pulsions. Les pulsions, quelque chose qui nous pousse à manger de manière compulsive, là c'est pas un besoin du corps, c'est là on va rentrer dans des phénomènes d'addiction, de dépendance, donc là on est dans autre chose. Là moi je vous parle vraiment de ressentir dans notre corps ce besoin. Voilà, j'ai vraiment envie là, d'un seul coup j'ai envie d'une banane par exemple, parce que dans la banane il y a certainement un élément dont mon corps a besoin. Et c'est hyper important d'avoir conscience de ça et de sortir de ce dogme de l'assiette parfaite où on doit forcément rajouter encore des choses alors même qu'on n'a plus faim. Voilà.
Donc déjà ça, moi ça fait partie des choses qui pendant un temps m'ont fait manger beaucoup trop parce que je me disais bah oui mais alors si tu as mangé tel aliment, il faut manger celui-ci et puis voilà. Ça c'est une première chose. Pareil, il y a le culte de l'ordre des aliments. Alors soit certainement pour le système digestif de commencer d'abord par tapisser les intestins avec des fibres, des légumes, des fruits avant de manger des protéines, pourquoi pas. Maintenant, moi j'aime bien aussi revenir à la nature, à notre origine. Et clairement, je pense que quand l'homme est arrivé sur la Terre et qu'il s'est développé, qu'il était chasseur-cueilleur, bah, il mangeait ce qu'il trouvait en fonction de ses besoins. Et il se disait pas, non mais alors attends, là la cerise, faut que je la mange avant le poisson que je vais aller pêcher. On est bien d'accord qu'à un moment donné, se nourrir, c'est avant tout pour faire en sorte que notre corps fonctionne. Alors certes, c'est important aujourd'hui qu'on ait du plaisir à se nourrir, mais à un moment donné, la base, c'est d'abord de se nourrir pour vivre. D'accord. Donc, voilà, toutes ces règles, à un moment donné, elles peuvent créer beaucoup d'angoisse. Et quand on mange avec de l'angoisse, avec la peur de ne pas faire dans le bon ordre, de ne pas avoir assez d'aliments de telle ou telle catégorie, bah, à bout d'un moment, on gonfle, on grossit, parce que on a cette culpabilité permanente d'avoir toujours l'impression qu'on ne mange pas comme il faut. Donc voilà, j'avais vraiment envie de casser un peu ça et de vous partager tout simplement mon expérience. Et que depuis que j'ai lâché ça, je me sens beaucoup plus légère, évidemment. J'ai éliminé un certain nombre de kilos aussi. Et surtout, j'ai éliminé beaucoup de prises de tête autour de l'alimentation. Donc ça, c'est une chose que je voulais vous partager parmi justement le pendant de tous ces cultes de l'alimentation parfaite dans notre quotidien. Il y a autre chose aussi qui est très culturelle et qui ne nous aide pas, c'est de vouloir toujours finir l'assiette, finir ce qui a été commencé. Et là-dessus, moi j'ai ressenti à un moment donné beaucoup de colère envers moi-même d'ailleurs, parce que je me suis dit, mais Anne-Sophie, finir cette assiette alors que tu n'as plus faim, finir ce verre d'eau alors que tu n'as plus soif, finir cette tisane alors que clairement tu n'as plus soif du tout, ça veut dire que tu renvoies clairement à ton corps le message que c'est une poubelle. Bah non, en fait, mon corps n'est pas une poubelle et je préfère jeter, désolée, ça va peut-être choquer, mais oui, je préfère jeter dans une poubelle où, alors nous on a des poules, donc je donne aux poules, au moins c'est recyclé. Après on peut aussi très bien mettre dans des tupperwares si on n'a pas terminé, de se dire on le finira plus tard, demain. Moi clairement aujourd'hui quand je fais par exemple mon miam aux fruits, parce que j'aime bien me faire le miam aux fruits, j'ai arrêté là aussi de mettre les fruits complets. Je garde les morceaux de fruits qui me restent, je les mets dans un tupperware et puis c'est pour le miam aux fruits du lendemain et du surlendemain. Donc il y a en plus aujourd'hui, clairement, on a les moyens de conserver les aliments mieux qu'il y a quelques années. Donc à un moment donné, aussi se dire que si on n'a plus faim, nous ne sommes pas la poubelle de table pour finir le paquet qui est entamé, finir le fond de la casserole, finir forcément l'assiette. Et ça fait partie pour moi des micro-habitudes, mais qui nous font grossir, qui nous font manger au-delà de nos besoins. Et il y a évidemment pour moi autre chose que j'applique là depuis 15 jours, 3 semaines, et qui change beaucoup les choses, c'est que je savoure et je mâche, je mastique vraiment ce que je mange et que je suis toujours à la recherche du waouh. Qu'est-ce que j'appelle la recherche du waouh? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mange quelque chose, si je sens pas que dans mon corps ça fait waouh, que je savoure, que ça pétille, que c'est bon, eh ben j'arrête. Et ça aussi, ça permet d'avoir une indication, parce que parfois la satiété, on a un petit peu de mal à la ressentir, surtout si on a tendance à manger trop, si on a du mal à éliminer. Clairement, quand on a l'intestin qui est complètement plein, qu'on a du mal à éliminer, qu'on est un peu constipé, la satiété, on ne la sent pas. Et pourquoi on ne la sent pas? Parce que
le fait d'avoir l'intestin plein fait qu'on va avoir un surdéveloppement bactérien, et ce surdéveloppement bactérien va nous donner envie de manger. Les bactéries ont faim, mais c'est pas notre corps qui a faim, c'est toutes ces bactéries qui pullulent et qui n'ont rien à faire là, qui devraient être éliminées. Donc la satiété, on a parfois un petit peu de mal à la retrouver, et sachez que quand ça fait plus waouh dans la bouche, c'est que le corps n'a plus besoin de cet aliment que vous êtes en train de manger. Donc, je vous invite à aller en quête du waouh. Et alors, attention bien sûr, là aussi, je mets vraiment des guillemets sur cette quête du waouh par rapport au sucre, parce que le sucre, on le sait, c'est un addictif. Évidemment, c'est aussi un grand perturbateur endocrinien. Il perturbe beaucoup de choses. Il perturbe aussi notre capacité justement à percevoir à la satiété. Donc attention, mais quand je dis le waouh, c'est justement sur des aliments qui sont sains, non transformés, naturels. Et si vous avez vraiment ce waouh en bouche, eh bien mâchez, savourez-le jusqu'à ce qu'il soit là. Et vous allez voir que vous allez manger beaucoup moins. Moi, je me rends compte que vraiment en mastiquant, je vous donne l'exemple de samedi soir où clairement il y a eu une raclette. Alors certes, moi je suis dans une démarche aujourd'hui de manger davantage cru parce que je me suis rendu compte qu'en mangeant cru, j'avais beaucoup plus de vitalité. Manger vivant, forcément ça nous rend plus vivant. Donc je fais en sorte de manger cru un maximum. Maintenant, je ne vais pas dire non quand il y a une raclette en famille parce que voilà, déjà parce qu'au goût j'aime ça et puis parce que j'avais envie de partager ce moment en famille. Sauf que je l'ai savouré, j'ai mâché et en mâchant, en savourant, j'ai fini en même temps que tout le monde mais en ayant mangé 2 à 3 fois moins que les autres. Et je ne suis pas sortie de table avec le ventre ballonné, lourd, comme on peut sortir en général d'une raclette, tout simplement parce qu'on en mange trop. Donc c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas d'aliments qui font grossir, maigrir, il n'y a pas d'aliments à diaboliser, il y a juste des aliments qui vont avoir forcément une meilleure qualité nutritive, il y a des aliments qui vont nous donner de l'énergie et d'autres qui vont demander à notre corps d'en consommer davantage pour digérer, donc qui vont nous alourdir. Donc forcément, c'est de privilégier un maximum ces aliments qui nous donnent de la vitalité et de laisser de côté au maximum certains aliments plus lourds, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'en priver. En revanche, quand on décide de se faire plaisir, eh bien on le fait en savourant, en mastiquant, et ça change vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est quelques habitudes qui encore une fois sont des micro-habitudes, mais qui peuvent vraiment changer les choses. De la même manière, on est tous et toutes différents, on a des métabolismes qui sont différents. Moi, j'ai un métabolisme qui a tendance à être plus lent, parce qu'encore une fois, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas besoin de manger beaucoup pour avoir de l'énergie. Expérimentez, parce que peut-être que vous faites vous aussi partie de ces personnes-là. Moi, j'ai plein de personnes qui, notamment pendant les programmes détox, m'envoient des messages en me disant « mais c'est incroyable, encore la semaine dernière, j'ai pas mangé depuis 2 jours ou très peu, et je viens de faire 50 minutes de sport et j'avais la pêche. » Oui, parce qu'on arrête de surcharger le corps d'informations, parce que la nourriture c'est de l'information, et du coup, on récupère de l'énergie. Donc c'est hyper important d'expérimenter. Voilà, moi j'ai pas forcément besoin des 3-4 repas par jour et encore moins d'un repas très copieux. En revanche, il y a certaines journées où des micro-repas, plusieurs dans la journée, oui, parce que encore une fois, c'est mon métabolisme qui fonctionne comme ça. Donc j'apprends à écouter mon rythme, j'apprends à écouter mon corps, et lui seul c'est ce dont j'ai besoin. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous sensibiliser sur justement toutes ces règles que vous pouvez entendre, voir sur les réseaux et qui parfois peuvent vraiment nous porter plus de préjudice qu'autre chose. Donc j'ai envie de dire, lâchez-vous la grappe déjà, foutez-vous un peu la paix si vous êtes comme moi à avoir tendance à regarder tout ce qui se fait en matière de nutrition. Et puis surtout, revenez à l'écoute de votre corps, ralentissez si besoin pour percevoir votre propre rythme et
savourer, mâcher, mastiquer un maximum. Alors là aussi, hein, j'ai des personnes qui me disent bah ouais, mais quand on mastique, bah, au final, on se dit que c'est pas bon. Ouais, bah, c'est ok, ça veut dire que cet aliment que d'habitude tu avalais, tu engouffrais comme ça. Alors déjà, quand tu l'engouffrais comme ça au niveau de ton système digestif, c'était compliqué pour lui de gérer. Mais en plus, en fait, tu l'aimes pas cet aliment. Si tu le savoures, si tu le mâches, tu te rends compte que tu l'aimes pas. Bah, c'est génial, tant mieux. Tu vas pouvoir passer à d'autres choses, à d'autres aliments qui seront sans doute plus bénéfiques pour ton corps. Donc, la seule chose que je pourrais dire en conclusion par rapport à cette vidéo, c'est que s'il y a des choses dans cette vidéo qui vous ont inspiré, qui vous ont fait vibrer, qui vous ont interpellé, eh bien, expérimentez. C'est vraiment la seule et unique façon de trouver l'alimentation qui vous conviendra dans les jours à venir, dans les mois à venir. Et plus on découvre ce qui nous convient, plus facile et plus léger est notre quotidien et notre corps par la même occasion. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite comme toujours plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt.